Je suis Nil et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour traiter d'un sujet important puisque j'ai pu voir de nombreuses vidéos sur Internet avec beaucoup de personnes qui regardaient, qui commentaient. Et donc j'ai compris que c'était un sujet qui touchait beaucoup de personnes. Ce sont ces douleurs d'épaule qui nous bloquent, qui nous empêchent de faire les mouvements quotidiens de notre vie ou encore d'autres mouvements que nous aimerions faire. Alors, pourquoi faire encore une vidéo ? Eh bien, personnellement, je n'ai pas trouvé ce qui me correspondait. J'avais toujours un sentiment d'incomplétude, quelque chose dont j'avais besoin pour aller plus loin. Et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion d'inviter mon ami Olivier Benamou, spécialiste des techniques manuelles, vertébrales et articulaires, qui a beaucoup voyagé et qui a pu vraiment enrichir ses connaissances. Et c'est aujourd'hui qu'il nous livre quelques-uns de ses secrets. Donc nous pouvons le retrouver tout de suite. Olivier est un expert dans les techniques manuelles, vertébrales, articulaires. Il a parcouru le monde pour enseigner ces méthodes de bien-être, de santé. Tu es toi-même énergéticien, professeur de yoga, professeur de danse. Et tu nous fais l'honneur aujourd'hui de ta venue pour nous parler un peu des douleurs des épaules. C'est bien cela ? Bonjour Nil. Merci d'abord de m'accueillir. Pour moi, c'est toujours un grand plaisir vraiment d'échanger avec toi et de partager avec tes auditeurs à propos de ce que nous appelons le système locomoteur et toutes ces douleurs liées à la colonne vertébrale. Et là en particulier, tu me parles des épaules. Et effectivement, les douleurs des épaules sont très communément partagées. Et en plus, ces douleurs des épaules entraînent des douleurs dans le bras, le coude, les poignets, les doigts, les mains, mais elles entraînent aussi d'autres effets, on aura l'occasion d'en parler. Et malheureusement, ces douleurs d'épaule, je vois que de plus en plus de personnes apprennent à vivre avec. Et seulement en vivant avec, d'une part, ils réduisent leur mobilité petit à petit, sans s'en rendre compte. Ils se sclérosent en quelque sorte. Ils réduisent considérablement le nombre de gestes et de mouvements qu'ils peuvent faire avec le bras. Et d'autre part, et inconsciemment, ça les mine intérieurement. Et ça génère une quantité d'émotions, de petits stress dont ils ne font plus le lien avec leur douleur d'épaule. Donc là, tu touches effectivement à un sujet très très vaste et très important, oui. Ah oui, bon, je me suis dit, ah super, Olivier arrive aujourd'hui, parce que moi, justement, ça fait 2 jours que j'ai mal à l'épaule. Bon, j'ai porté une petite valise, mais à part ça, je ne vois pas pourquoi j'ai mal et je me suis dit que tu pouvais peut-être m'éclairer là-dessus. Souvent, effectivement, il y a, on va dire, un lien de causalité, de cause à effet, entre peut-être porter sa valise, déplacer un meuble ou autre, et d'un seul coup ressentir une douleur aux épaules. Moi, je reste toujours très prudent sur ces liens très directs comme cela. Bien évidemment, il y a des douleurs qui sont consécutives à des traumatismes. Tu peux tomber, avoir fait une mauvaise chute, etc. Et à ce moment-là, effectivement, il y a une vraie douleur liée à ce traumatisme. Et là, tu vas voir un spécialiste qui va juger de la gravité et qui donnera le traitement le plus adapté. Mais on sait aussi qu'il y a, d'une part, des douleurs comme ça qui surviennent, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. Tu me dis toi-même que c'était une petite valise. Ou d'autre part, sans même avoir porté une valise, tu te mets à avoir mal à l'épaule. Alors parfois tu te réveilles le matin parce que tu as mal dormi, peut-être, ok, on connaît le problème des malpositions, mais même pas ça. Parfois en cours de journée, il y a des personnes qui viennent me voir, ils ne savent pas pourquoi ils ont mal aux épaules. Et c'est là où on commence à se poser certaines questions. Tiens, pour prendre ton exemple, tu dis voilà, j'ai porté ma valise, je suis rentré de vacances, je portais ma valise, j'ai mal à l'épaule depuis, et bon, toi, tu associes ça à ta valise. À chaque fois que tu portes une valise, tu n'as pas mal à l'épaule quand même. Ah, heureusement que non. Tu vois, la question intérieurement que je me pose, c'est si elle a eu mal à l'épaule, si une douleur s'est réveillée, c'est qu'avant même de porter sa valise ou de voyager, de ton voyage retour, peut-être que ton épaule était affaiblie. Alors je ne sais pas, il s'est passé quelque chose avec ton épaule? Alors non, j'étais tranquille, moi en vacances. Non, je n'ai pas forcé, j'ai pas joué au tennis, non. Non, j'étais vraiment détendue.
Non, je te fais confiance. Ouais. Je te connais bien. Ok. Donc, s'il n'y a pas eu de traumatisme particulier, l'autre question que je peux me poser, c'est plutôt, je vais chercher du côté de la symbolique de l'épaule. Ah, de la symbolique. Oui. Tu sais, chacune de nos articulations, de nos vertèbres, ont une symbolique. Et on peut aller chercher dans cette direction-là. Et souvent, elles nous révèlent des choses qui sont un peu inconscientes pour nous. Par exemple, toi, dans ta vie en ce moment, tu n'as peut-être pas l'impression de porter beaucoup sur toi. Hmm, ouais, Tu n'as pas peut-être. l'impression Mhm. d'avoir un peu trop de travail, trop de pression. Je te connais un tout petit peu. Je sais que tu es très, très active, hein, mais en ce moment particulièrement. Bon, j'avoue, je suis partie en vacances parce que j'étais à la limite là, hein. Non, c'était beaucoup avant de partir. Ouais. Oui, 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 c'est bien cela. Mm. C'est même exactement cela. Hmm. On n'imagine pas à quel point ces histoires émotionnelles nous touchent et ont un impact sur tout notre corps. Tu vois, dans ta situation actuelle, et tu le dis, et je le sais par ailleurs, puisque tu me l'évoques par moment, tu portes beaucoup en ce moment, tu as beaucoup de responsabilités, on le sait, et peut-être que par moment, c'est trop. Et comme tu n'oses pas l'exprimer, tu n'oses pas en parler, alors tu somatises. Tu vois, tout ça, ça entre en toi inconsciemment et tu somatises. Et à ce moment-là, à un moment donné, il suffit d'un déclic. Là, le déclic, c'était effectivement le port de ta valise. Et d'un seul coup, les douleurs s'installent. Et à travers ton approche, Olivier, donc tu nous aides à découvrir ce côté émotionnel, ce qu'il peut y avoir aussi au niveau des pensées, en lien avec nos douleurs, c'est bien ça? C'est bien cela. En fait, on essaye de regarder le contexte dans lequel a surgi la douleur. On ne s'arrête pas simplement à la simple causalité, j'ai porté ma valise, j'ai mal, donc soulage ma douleur. Bien sûr qu'on va essayer de soulager cette douleur, mais on essaie de voir pourquoi, comment a pu naître cette douleur, quelle peut être la cause, pourquoi on fait cela. Parce que la problématique, c'est la récurrence. Il y a des personnes qui ont constamment mal, elles se soulagent pour un temps, peut-être qu'elles vont chez un bon kiné, chez un bon ostéopathe, et ils font un bon travail, mais parfois pas suffisant, parce que derrière, il y a un autre type de travail qui n'a pas été fait au niveau de ses propres émotions, de ses propres schémas de pensée. Et c'est dans cette direction qu'il faut aller voir si on veut vraiment aller à la source et pouvoir traiter la problématique de façon durable. Donc il faudrait que je voie un psychothérapeute aussi en parallèle de ça. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire une psychothérapie. Hmm. Dans un cas peut-être sur 100, il est nécessaire, mais là on va un peu plus loin déjà. Dans le cas de ces douleurs un peu bénignes, hein, qui reviennent constamment, avec lesquelles on apprend à vivre avec, ou malheureusement en prenant quelques antalgiques ou du paracétamol, c'est de ces douleurs-là que je parle, qui sont des douleurs du quotidien, avec lesquelles on a appris complètement à vivre avec. Voilà, on fait avec, on vit avec, hein, ça va, ça vient, ça passe. Parfois on va même faire des radios et on voit rien. Alors souvent, les médecins nous prennent pour des maladies imaginaires, alors que la douleur est bien réelle. Oui, oui. Donc, pas spécialement de psychothérapie, mais simplement, on apprend à nos clients à pouvoir observer. On leur dit quoi observer, comment observer, où regarder, dans quel domaine de ta vie, et pour ça, on se base sur le symptôme. Là, en l'occurrence, il s'agit de l'épaule. Alors, nous allons chercher à travers la symbolique de l'épaule dans quelle direction on peut aller voir. Tu peux aller voir. Parce que nous cheminons avec le client, mais c'est le client qui doit faire ce travail-là. Ouais. C'est, comment dire, ça demande et ça nécessite beaucoup d'authenticité pour faire ce type de travail, pour aller chercher réellement et dans sa vie à quel endroit ça dysfonctionne. Tu comprends? Ouais. Est-ce qu'en parallèle de cette réflexion, cette recherche, je peux faire quelque chose quand même directement là sur ma douleur? Un petit exercice pratique? Oui, bien sûr, Neil. Je connais ton sens pragmatique. Oui, on va faire un exercice si tu veux pour soulager ta douleur. Mais n'oublie pas, continue à faire ce petit Ouais. travail de réflexion qu'on a ouvert là, hein, Mm. sur ce que tu portes actuellement dans ton travail, hein, dans ta profession, hein, et vois si tu ne pourrais pas t'alléger un tout petit peu, si tu veux que le travail que nous allons faire maintenant, plutôt physique, là,
puisse porter tous ses fruits. Je vais le faire. Merci Olivier. Tu as toujours été de bons conseils pour moi et j'espère que ce sera le cas aussi pour nos auditeurs. Et aujourd'hui, nous allons donc pratiquer si vous le voulez bien. À présent, Neil, je vais te proposer un exercice qui est issu du Lahore-Nadi Yoga, un exercice qui porte le doux nom de cobra dressé, mais qui est vraiment un exercice que je te recommande, qui est particulièrement adapté pour toutes les douleurs, les tensions au niveau des épaules. Alors, c'est un exercice qui va se dérouler en 3 étapes, mais d'abord, pour la première étape, je vais te proposer 2 postures. 2 postures que je te montre là maintenant. Regarde, on sera en position bien droite, debout. Je vais faire comme toi, puisqu'on utilise en général le bras sur lequel on a une douleur. Là, je vais prendre mon bras droit, qui est le bras sur lequel tu as ta douleur. Alors, la première position, mon bras droit dressé monte en direction de la verticale. Je suis attentif à toutes les sensations de gêne, de douleur, de tension, et je vais le plus loin possible sans forcer. Si tu peux aller jusqu'à la verticale, tu y vas. Sinon, tu t'arrêtes dès que ça force. Je reviens tranquillement dans la position de départ. Je fais une pause et ensuite une deuxième position. Cette fois, le bras tendu part vers l'arrière. Et je suis toujours attentif aux sensations qui se manifestent, les douleurs, les tensions. Et je vais le plus loin possible sans forcer. Tu gardes ton bras bien droit, bien tendu. Et je reviens. Ça, ce sont les 2 positions que tu vas prendre maintenant avec cette intention de bien ressentir laquelle de ces 2 positions va être la plus agréable pour toi, la plus confortable. Donc ressens bien les douleurs, les tensions qui se manifestent, surtout pour toi au niveau de ton épaule. Donc prends une position, voilà, droite, c'est bien, tu es redressé, détendu, très bien. Donc avec ton bras droit, première étape, échauffement de contrôle. Première position, tu lèves le bras, voilà, en direction de la verticale et tu es attentive. Comment tu ressens? Et tu t'arrêtes dès que... Voilà. Là, ça commence à forcer, tu t'arrêtes, c'est très bien. Tu peux relâcher. Voilà, tu ramènes le bras le long du corps. Petite pause. Deuxième position, vers l'arrière. Voilà, tu recules tranquillement et tu ressens. Et dès que ça force, tu t'arrêtes. Là, c'est bon. Ok, tu peux revenir. Voilà. Maintenant que tu as pris ces 2 positions, laquelle te paraît la plus confortable, la plus agréable à prendre de ces 2 positions? Vers l'arrière. Vers l'arrière. Donc, c'est bien cette position vers l'arrière que tu vas choisir pour pratiquer ce que nous appelons donc l'arcana thérapeutique, c'est-à-dire le cœur même de notre exercice. Et en plus, on va y associer une respiration spécifique, la respiration spécifique abdominale. C'est-à-dire que c'est une respiration ventrale, tu amènes l'air au niveau du ventre, inspire nez, pause rétention 5 secondes, expire bouche, pause 5 secondes. Et on fait comme ça 5 cycles. Je vais t'accompagner pendant toute la respiration, donc pas de souci, tu te laisses simplement guider. Et rappelle-toi simplement qu'elle est ventrale. Essaye d'amener l'air dans le ventre qui se gonfle et se creuse à l'expire. Alors, Neil, je t'invite à fermer les yeux, d'accord, pour pouvoir être encore plus attentive. Donc, Neil a choisi le bras vers l'arrière. On va prendre la position tous ensemble sur l'expire. On inspire ensemble. Expire, tu prends la position. Maintiens la position, inspire nez. Pause, rétention 5 secondes. 3, 4, 5. Expire bouche. Pause à nouveau 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Inspire nez. Pause. 2, 3, 4, 5. Expire bouche. Pause.
Pause. 2, 3, 4, 5. Inspire. Pause. 2, 3, 4, 5. Expire. Pause. 2, 3, 4, 5. Inspire. Pause. 2, 3, 4, 5. Expire. Pause. 2, 3, 4, 5. Inspire. Pause. 2, 3, 4, 5. Expire. Pause. 2, 3, 4, 5. Sixième inspire. Tu ramènes le bras le long du corps. Voilà. Tu retrouves une respiration naturelle. Tu gardes les yeux fermés encore pour entrer ensemble dans la troisième étape de notre exercice, le contrôle comparatif final, au cours duquel tu vas à nouveau reprendre les deux positions et tu vas ressentir tout ce qui a changé, tout ce qui s'est amélioré quant à tes douleurs, tes tensions qui se manifestaient dans ton épaule. Donc, cette fois, avec une respiration naturelle, tu reprends la première position vers le haut. Voilà, bras tendus, tranquillement, tranquillement. Voilà, tu montes, tu montes, tu montes. Voilà, tu ressens tout ce qui a changé. Comment c'est maintenant? Ok, tu relâches tranquillement. Voilà, tu fais une petite pause. Et maintenant vers l'arrière. Toujours attentive à moindre diminution, disparition de gêne, de douleur, de tension. Tu vas le plus loin possible sans forcer. Et tu reviens. Ok. Garde encore les yeux fermés quelques instants car maintenant, je vous propose de faire votre propre constat individuel, votre propre auto-évaluation de tout ce qui s'est amélioré. Et donc, tu vas évaluer en pourcentage tout ce que tu as constaté qui s'est amélioré. On a tous remarqué, là, par exemple, que tu avais beaucoup plus d'amplitude. 20, 30, 40% d'amplitude en plus. Donc, beaucoup plus de souplesse au niveau de l'épaule, de mobilité de ton épaule. Peut-être que certaines douleurs ou tensions ont diminué de 20, de 30, de 50, peut-être plus encore %. C'est à toi d'essayer d'évaluer ça. Même si au départ, ça ne vous paraît pas simple à faire, faites-le quand même. Regardez avec quel chiffre vous entrez en résonance, quel nombre. Ok? Il faut ouvrir les yeux. Alors, raconte-nous, Neil, comment c'est passé? C'était assez impressionnant après l'arcana thérapeutique. Donc j'ai vraiment pu lever le bras, j'avais plus la limitation. Donc je dirais une amélioration de 50%. 50%, hein? Oui. Donc tu avais retrouvé toute ton amplitude, visiblement, tu étais pratiquement vertical, et il subsiste encore quelques tensions. Donc c'est bien, tu ne forces pas. N'hésite pas à refaire cet exercice, tu peux le faire 3 fois par jour, évite juste après les repas, et tu verras comme peu à peu cet exercice va stimuler tout ton potentiel de guérison, curatif, et normalement, d'ici quelques jours, ta douleur ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Mais pense à ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, hein. Réfléchis bien à tout ce que tu portes sur tes épaules aussi, hein. D'accord? Merci beaucoup, Olivier. Merci à toi. J'imagine qu'il y a plusieurs autres exercices comme ça. Oui, je t'en ai montré un, il en existe de très nombreux, tout aussi efficaces et intéressants selon le type de douleur qui est manifesté. Oui, c'est pour ça que nous avons prévu aussi d'autres vidéos. Nous sommes en train de tester différents formats pour vous apporter tous ces exercices et nous serons heureux de vous retrouver à l'une ou l'autre occasion. À très bientôt.